bonne chose que vous soyez là pour suivre cette analyse quotidienne des temps de la faim. De sujets, de faits, de sociétés de tout genre. Ce magazine a été conçu par Dr Philippe Kissoto, que je vous confie. À vous, docteur. Tiens. Merci l'antenne, donc merci à vous tous qui me suivez maintenant. Donc aujourd'hui, j'ai reçu encore pour une fois M. Mboulou Didier. M. Mboulou Didier qui n'est autre qu'un analyste politique et spécialiste en communication et en relations internationales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise vraiment, qui divise toute une population, toute une génération, concernant des nationalités, concernant le pouvoir en place, concernant même le refus de l'ambassadeur du Congo ici en Belgique. M. Kofi Olomide vient de dire à la chaîne et à la télévision, l'une des chaînes à Kinshasa, que c'est honteux d'être congolais. Quel titre il y a une intimidation. C'est-à-dire, soit Kabila Zawana, Bobiki, soit Azate, Moga et Limoul. Il ne fallait pas recevoir hier et puis ça faire de route. Parce que quand on peut se faire de route n'était pas populaire. Et qui n'a parlé de la nation? Et pas Kabila. Donc, on est Kabila. Voilà. Donc, si vous Boyambi, Calais, Kabila, c'est si quand on a dans un monde que. Donc, ainsi dit, donc, M. Didier Mboulou, bonjour. Bonjour, M. Soto. Oui, Didier Mboulou, aujourd'hui, c'est la deuxième fois, si je peux le dire comme ça. Donc, tout année, ce sont le temps de la fin. M. Didier Mboulou, les Ananungu qui nous a un peu tous surpris. Autres ont donné des flashs, Nengetolobara, et Betty Makassi. Dernièrement, la Belgique vient de refuser catégoriquement l'accréditation. Il y a M. Béa Sikou, le nouveau ambassadeur dans la Belgique. Lecture, nous en avons. Comment on va refuser un ambassadeur nommé par la présidence de la République démocratique du Congo? D'ailleurs, l'ambassadeur en question fut l'ancien directeur du cabinet, à M. Joseph Kabila. Ah ouais. Oui. Donc, ouais, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ahurissant. Comment on peut refuser accréditation et ambassadeur Namboka, ici, comme en Belgique, ici. Le problème qui s'est posé au départ, c'est un problème de qualité. Problème de qualité. La Belgique estime que M. Sikou Béa n'a pas les qualités requises pour être ambassadeur, pour Donc c'est à la Belgique de décider pour le Congo le Congo nomme. Le Congo se limite à la nomination. Maintenant, il faut que la lettre de créance ou l'accréditation soit acceptée par le pays hôte. Donc pour le cas précis, et comme je disais, il y a eu un problème, il y a qualité. La Belgique considère que Azan a qualité, ou Azan a besoin de chez un ambassadeur qui représente un pays ami comme le Congo. Et puis déjà insulteur. Non, pas du tout. C'est dans les us et coutumes diplomatiques. Azan, premier ambassadeur était au Boéli accréditation. C'est arrivé dans le passé aussi à l'époque de Mobutu. Il y a plusieurs ambassadeurs dont les accréditations avaient été refusées. Pour revenir à Kam Béa Sikou Eza, en deuxième lieu, le fait qu'il est détenteur d'une nationalité belge. Ah bon. Oui. Donc on ne peut pas comme ça accepter qu'un citoyen belge, n'est-ce pas, a accrédité en Belgique par un pays africain. Mais déjà pour commencer, M. Béa Sikou, à la base, c'est un Congolais. Il est Congolais d'origine. A adopté la nationalité belge, et puis il est allé travailler au Congo, comme je dis. Il est le tout récent directeur de cabinet de M. Joseph Kabila. Oui. Bon, de cette fonction de directeur de cabinet, on peut comprendre, c'est quand même privé. Hein. Le directeur de cabinet, c'est privé. Le conseiller, c'est privé. Ce n'est pas un haut fonctionnaire de l'État. Azan, fonctionnaire dans 4 cabinets, Azan, collaborateur du président de la République. Donc, Azan a une hiérarchie étatique, on ne le voit pas. On voit son chef et lui, il est un peu comme caché, ça c'est à mon papa chef naïf.
Maintenant, là, on lui donne des fonctions carrément de haut fonctionnaire de l'État. On peut ça fonction comme ambassadeur. Alors, la Belgique estime que un Belge a pour représenter Congo en Belgique. C'est comme si on prenait aujourd'hui M. Flau, André, comme ambassadeur pour la Belgique. C'est une honte parce que déjà, la constitution congolaise, ils ont refusé de la nationalité. Mais il y a un directeur du cabinet, M. Kabila, donc Yemoro a parlé parce que il y a loi, il y a Congo très bien. Donc avant son engagement, il y a Rotinda. Jusqu'en Belgique, ils n'ont pas tenu compte de cette loi. Donc là, ils sont engagés dans c'est ça qui étonne. Le petit peuple. C'est ça qui étonne parce que Yemoro, M. Béassikou, c'est un juriste de formation. C'est un juriste de formation. Bon, la lettre a été envoyée, M. Béassikou n'a pas été, je suppose qu'elle n'a pas été. Mais Belgique a beau y avoir. Parce que M. Béassikou a de nationalité belge. Tant que tout la constitution le but sur la nationalité congolaise est une exclusive. Vous avez la nationalité, vous n'avez pas la nationalité congolaise. Ou soit tu l'as, ou tu ne l'as pas. M. Béassikou, on estime que comme il est congolais d'origine, il pouvait bien faire le choix de garder sa nationalité, mais à ça, le choix, vous avez la nationalité moussous. Du coup, il tombe sur le coup de la loi. Il faut exercer la fonction à niveau de bon. On est en cas autonomie. Mais il y en a beaucoup dans l'Assemblée nationale qui ont basé la nationalité. Double nationalité. Double nationalité. Parce que la nationalité congolaise est acceptée deuxième nationalité. Non, mais c'est des grands problèmes aussi, M. Mboulou Didier, tout ça dans la Congo. La nationalité, ça a toujours été douteuse sur beaucoup de points, en commençant par la tête, le chef de l'État. Donc, si le monde a un directeur au cabinet, donc quelque part, le directeur du cabinet de la nationalité congolaise douteuse, mais donc, à la belge, donc, mais c'est comme ça cette histoire, c'est la nationalité douteuse. La constitution est claire dans la nationalité. Il n'y a pas une solution, il y a une analyse. La constitution est claire dans la nationalité. Un Congolais, tout Congolais d'origine. C'est quoi un Congolais d'origine? Un Congolais d'origine, c'est celui qui a la naissance avec la nationalité congolaise. N'est-ce pas? Un Congolais d'origine, c'est aussi celui dont l'un des parents est congolais. L'un des parents? Un des parents est congolais. Okay. Donc, par exemple, par moi, je suis congolais, moi, je suis congolais. Et puis, celui dont les deux parents sont congolais, on s'appelle congolais d'origine. Évidemment. Mais si ceux qui n'ont pas là, ici, aussi possibilité de nationalité à Kuna. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de renier, de rejeter la nationalité congolaise. La nationalité, on a ici il y a Congo et ça n'a rien à. Mais est-ce que quelqu'un qui est étranger d'origine a la Congo a une nationalité congolaise? Bien sûr, pourquoi pas? Est-ce que ça n'a pas au cadre de la mission de la politique, ça peut être la nationalité étrangère plutôt? Bon, de mémoire comme ça, je ne peux pas dire qui avait nationalité en Bokamoussou, soit comme la nationalité congolaise. Il y a beaucoup de choses congolais dès le début. Non, mais ça c'est difficile à Okosa. C'est difficile à Okosa. Moni, Yone Mozarana, et ça n'a pas de mon alta Mobotani. Nande Mokoli. Ataba le mollet de l'eau qui est en Russie, au lobby Kosa Congolais, Batussoy va douter, mais administration publique, les amis. Administration publique, il y a un monde et puis ça, comment dire, il y a un monde il y a la preuve. Véritable preuve de la nationalité. C'est le monde sans interrompre l'administration publique qui a Congo et Koufa. Tout le monde a déjà le premier pillage en 1990, la période de Mobutu, archive, il a rappillé, volé. Administration publique, c'est tout ça. Non, administration publique, c'est un papier. Administration publique, c'est un témoignage à chef de quartier, témoignage à chef coutumier. Vous comprenez? Parce que ceux qui, les autres, non, nous avons la carte d'identité à Mazati. On a la Congolais. D'origine, donc des nuances, Congolais des nuances, dans le Congolais. C'est-à-dire que ceux qui l'ont douté la nationalité congolaise, n'a pas besoin de Tina Moka. Et pas bateau, n'a pas na bango, bateau, à mon attend, n'a pas. Non, mais il y a toujours moyen de trouver des gens. Donc,
il y a toujours moyen de trouver des gens. Ceux qui sont ici, quand on a bazate, tout même on va dans le village, il y a pas parents dans la pesca combat, on appelle ça comment? Ah, yo moi tout le monde. C'est ça aussi, ce sont des témoignages, hein? Témoignages pèsent la valeur. Donc, le rôle est que tous ceux qui a botamment na Congo qui a Congolais non, ngai lelo na zo fa na Congo te bana ngai baza na droit ko zala Congolais parce que un de leurs parents a Congolais. Ah mais on a nationalité ça double nationalité la Congo de mamité donc malheureusement comme bana na yo la nationalité peut-être il y a mais toujours justement pour même biso peut-être ça la possibilité de la double nationalité voilà. Il y a des combien bazar on a poto o bazo douter pour la nationalité poto pona bazar a besoin de garder origine na bamwana. C'est vrai que belé va se décider na bango bazwa mais avec un pincement dans le cœur pour aller dire que origine est quelque part et ça le rôle à Niatiam. Non, parce que dans la nationalité européenne avec gaieté de cœur et on peut se des possibilités à déplacement, ça c'est vrai. Au monde, droit au belge ça c'est vrai. Mais vous avez en tant que Congolais, on a besoin de vous droit au Congolais, ça n'a sur place la Congo. Tous les exemples, il y a législation par exemple sur investissement dans le Congo. Vous voyez qu'il y a des étrangers, quand vous avez investi dans le Congo, vous avez un privilège de retenir un Congolais de souche. Dans la logique. Dans la logique, vous avez un privilège de retenir un Congolais de souche. Mais qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Au moins, on a Moutou, on a la Belgique, on a le Congo avec passeport belge. On a combien on a un investissement, ils ont facturé comme un expatrié. Pendant que Moutou a outil par exemple Guinée, Conakry, et pas d'abord la droit à double nationalité. A combien le Congo a eu l'occasion pour la nationalité congolaise. Donc je comprends parce que pas la Congo a une double nationalité. A combien le Congo a un passeport congolais parce qu'il y a des gens comme ça. Les Libanais pas un passeport congolais. Si on a investi sur place au Congo, ils ont bénéficié de la droit de ce congolais. Tandis que Bissau Moba na Congo, la droit on a besoin de Bissau. Aujourd'hui, les Sika on sentir que différence c'est ma casse. Donc, chers téléspectateurs, donc Bino Bolanda le temps de la fête. Apparemment, les amatata, il faut que comme pratiquement dans ce cas. Tomoni Avalelo, M. Beyassi Kwamboy. Donc, en tant qu'analyste politique et spécialiste en communication et en relations internationales, M. Moulou Didier, qu'est devenu M. Mova? Et puis, pourquoi changement là? Pourquoi changement brusque Boye? Malamoro, M. Mova, un ambassadeur, pas changement brusque, M. Sukou, pour voir la nationalité sur se poser. Bon, changement là, M. Mova déjà pour commencer. Il a travaillé à Oua, je crois pendant 5 ans, comme ambassadeur, et puis à Saïd Moussalandaye, comme il se devait. A travaillé vraiment visibilité à l'ambassade Ouana, a travaillé visibilité à la République démocratique du Congo à Ouana. Mais avec beaucoup de contradictions vis-à-vis de la diaspora. La diaspora n'a pas toujours été agréable avec M. Mouva. Bon, c'est vrai, bon, oui, tension est allée dans la Katimbo. Alors, on a beaucoup attention par rapport à 4 unions qui ont travaillé dans le pouvoir à Kinshasa. C'est tout à fait normal que M. Mova, qui est un des produits, un pur produit de régime Oyo, parce qu'avant ça, on ne le connaissait pas. M. Mova est aux affaires avec le feu président Laurent Désiré Kabila. Hein? Et depuis là, c'était son ascension. Comme l'ascension de Tilelo. Comme le secrétaire général il a PPRD parti à Joseph Kabila. Je crois que Bango intérieurement, Bazaki a besoin un peu de douceur. Un peu de douceur parce que Bishon Souyebi, il y a professeur Bocham, nous dit que c'est la branche dure, il y a pouvoir Wana. Parce qu'elle a besoin de Moutoumoko et un Mofa qui à la base c'est un diplomate formé. C'est un séducteur. Moi, c'est un séducteur. Parce qu'il a besoin de Moutoumoko à soit secrétaire général de PPRD. On a coupé ça une autre image de ce parti. Parce que avec le professeur Bouchard, l'image à partir on a et comme qui est là, moi,
Et puis, aux hommes, on a... Avec Oussa Bochab, M. Mboulou, donc les peuples congolais disent aujourd'hui, il y a nos marres, il y a PPRD, Balembi, Hermoko, PPRD, tout le monde avance. C'est vrai, il y a des gens qui sont pour le PPRD jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, majorité, par exemple, on m'a dit pouvoir, on a PPRD ici, là, pouvoir, il y a M. Joseph Kabila et comme on a Souka, parce que quand on voit le PPRD, on voit M. Joseph Kabila. Donc, avec ou sans M. Bouchard, le peuple, la majorité du peuple va venir faire ce pouvoir. Qu'en pensez-vous? Oui, mais c'est tout à fait normal. Surtout le but de temps, la Constitution le dit qu'à un certain moment, ceux qui m'ont ça les 2 mandats. Personne, partité, Moutou. Ceux qui ont 2 mandats, et Koki, c'est suffisamment large pour empiler ce 3e mandat. Donc, pour M. Kabila, en tout cas, d'ici une année, il va faire partie du passé. Bon, Oya Sima, ça peut être quelqu'un de l'opposition. Mais êtes-vous sûr, M. Dudé, M. Mboulou, que M. Kabila a reçu une année? Parce que quand vous dites comme ça, vous avez précisé exactement, vous avez appris une année, parce que il a été entendu dire dans Kinshasa que M. Kengo Adondo, M. Baroubérois, ils ont demandé à reconduire M. Joseph Kabila en 2018. Bon, Kengo Adondo étant le président du Sénat, ça pèse quand même lourd. Non, surtout donc que M. Kabila, Joseph, sera reconduit jusqu'en 2018. Non, mais au moins, Kengo est un calculateur. Kengo, c'est un grand calculateur, nous sommes Azama casse à dribbling. Place on a dans le Sénat, on a d'abord une place d'Haïti. Il le sait. Mais il gagne toujours. Oui, mais justement, le mandat on les a rallongés. Normalement, Azana mandat illégal. Dans le moment où Azana mandat illégal, qu'est-ce que M. Kengo dit au sorti à rencontre le président Kabila? À Zoloba, où allons-nous trouver l'argent pour organiser l'élection? La question est choquante dans ma casse. Parce que tant que le gouvernement a défendre le budget dans le Parlement, sauf que le Parlement a adopté le budget, et il m'a travaillé dans le Sénat. Monsieur Kengo a dit que mon atteint le papier, on a boyé, tant que accusé réception, il y a un document dans le gouvernement. Est-ce que mon a dit qu'il n'y avait rien de prévu pour l'élection? Lui qui est déjà largement fait mandat. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections locales. Élections locales, on est et nous, toutes les élections là qui n'ont pas de contraintes dans la Constitution. C'est-à-dire que l'élection sénatoriale, l'élection va gouverner. Et ça, la contrainte est au niveau de la Constitution. Pour que lui continue à se retrouver président et Sénat. C'est ça son calcul. Il veut garder la 2e place, la 2e personnalité Yamboka. Il veut garder cette place parce qu'ailleurs, bien. C'est plutôt avantageux pour lui si M. Kabila n'est pas là. Il est le président du Sénat. Non, mais non. Le président du Sénat a la place et le président, en tout cas, négocier le BELI en cas de problème. C'est-à-dire que ceux qui problèment, ils ont la santé à président, ceux qui problèment, ils ont la vinaye. En ce moment-là, il sera président intérimaire, mais il devra organiser les élections dans l'année. Il devrait organiser les élections dans l'année. Mais M. Kengo a calcul, il est dans ses calculs. Tout ça a besoin de le pays a besoin d'évoluer. Tout ça n'est pas un poisson dans la démocratie. Tout ça a besoin de il ne faut pas même l'ambition dans tout le monde. Nous n'en avons pas besoin. Le pays est vraiment fatigué. Quand on a une question sur PPRD, PPRD on a pouvoir avec un autre fils du pays. Bon, c'est une possibilité. Mais on a besoin sur au monde à la belle, on a PPRD. Les gens sont fatigués. Parce que ceux bateaux là, il y a branche à la zone, nous pourrons PPRD. C'est-à-dire que politique, on est au continu. Bon, les gens ont rejeté Mobutu et aujourd'hui ils réclament Mobutu. Donc les gens ont rejeté les impairs, mais aujourd'hui il y a Kengo qui est président du Sénat. Donc on réclame des choses comme ça. On dirait Congolais à Bossalara, c'est pas Bossalara en bas. Les Congolais, on a plus d'exemple moi en France.
la France a boué, torpilla qui président Chirac ah non Chirac c'est un vieux pour la boué. Chirac a ça qui 2 fois un mandat. C'est-à-dire la première fois c'était là. Jospin, Premier ministre, à l'Obinon, à Yokalia Batouné, en tout cas, parce qu'ils avaient la majorité de l'Obinon, tant que sa cohabitation à Chirac. À l'Obinon, il faut tout écourter mandat président comme à 5 ans. C'était stratégiquement qu'il l'avait demandé. Donc, ça allait en haut, au niveau parlement, adopter loi, réduire le mandat présidentiel à 5 ans. Mais comme il y a ça pendant 17 ans, il fallait 600. Aïe, il a se présenter, a gagné l'élection en 2002, je crois, contre le vieux ici, au Front National, Le Pen. A gagné l'élection contre Le Pen. Mais il avait encore le droit de revenir dans l'élection. Parce que statut, mandat, tant un mandat échangé. Il y avait Taboula Rasa. Tant un mandat échangé, donc 5 ans, ils avaient considéré le premier mandat. Donc il pouvait encore remplir pour 5 ans. Mais, au niveau interne, Bitumba, Sarkozy a venu. Quand Sarkozy est venu, tout le monde a applaudi. Le 109, jeunesse, tout ça. Mais quand Sarkozy est parti, il y en a qui ont dit, mais pourquoi Sarkozy est parti? Parce que l'image de la France, les lots et Kitty, Piccolo et c'est pour te dire que les gens sont toujours un peu nostalgiques. Oui. Ça c'est vrai. Mais s'il faut refaire les choses, Togo récupérer Mobutu, Azonga, mais Togo Bissé, ça soumet mon sanité, ça l'a boué, pour éviter ma camto vivre les lots. Vous comprenez? Togo non Mobutu, ça on a ok. Et si quand on s'est qui boué, pour Togo mana busoba les lots, pour ça sous monter, ça a négé moussous. Vous comprenez? Pour le peuple ça n'a pas besoin. Pour na busoba on est au na est na Rwanda et il y a une sous-souté. Donc voilà. Donc on continue, M. Mboulou Didier, avec vous. Chers téléspectateurs, tous en analyste, M. Didier Mboulou, analyste politique et spécialiste en communication et en relations internationales, avant dit à la Belgique. Donc M. Mboulou, tu as changé cap Balamoko. M. Joseph Kabila a te recevoir ambassadeur. Ambassadeur en Boka et Belén, l'Union Sociale et la RDC, a te recevoir un peu Monisco. Donc, tout le monde a que par rapport au dialogue, les choses évoluent bien, parce que l'opposition voulait quand même la participation, il faut le dire, de la communauté internationale. Donc, l'opposition se sentait un peu affaiblie ou faible devant le pouvoir en place et voulait la participation. Il y a la communauté internationale, tout le monde a comblé Wandimi. Il y a eu quand même une rencontre entre les ambassadeurs et la MONUSCO avec M. Joseph Kabila, M. Mboulou. Qu'en pensez-vous? C'est une évolution par rapport à un dialogue? Bon, je ne suis pas là pour parler qu'on a Tina Batumsous, moi je parle un peu de façon générale. Batoubalina qui dialogue ou la format et accord cadre d'Addis Abeba et ça dans le Rwanda d'épaisse. Question on a mis Tunaki. Parce que maintenant là, Kabila a mis ambassadeur, qui est le doyen de corps diplomatique. L'ambassadeur, il y a Cameroun, la République démocratique du Congo, avec d'autres ambassadeurs, plus le représentant de l'Union européenne, na M. Kobler. Dans le Wayamdi Bango, il y a un cadre de consultation. La consultation, je crois que ça fait 2 semaines maintenant qu'on a une consultation. Il y a un parti politique et belé, chef de parti politique et belé. Il y a en l'occurrence Louaka, Thomas, il y a Steve Bukai et tout ça. Mais et là, on a dit que tant que Kalev a kenaki kokutana na bato opposition a bandaki na UDPS a kutani na bato UDPS et ensuite il est parti là-bas 3 fois. Ensuite a kutani na bato UNC. Monsieur Kalev qui est, je signale, le président ou il est comment dire, le directeur général le directeur général de l'ANR, donc service de renseignement national de la République démocratique du Congo. Voilà. Oui, allez-y. Donc, à Koutani, na bato UNC ensuite, et puis à Koutana, na bato MLC. Et après, à Koutana, la parti politique sous opposition, mais ils étaient regroupés à la plateforme. Maintenant que la consultation est bandie, je n'ai pas vu les gens de l'IDPS y aller. Le bord de la Kabila. Parce que pour la Bango, dialogue, il fallait les organiser par Batouya,
communauté internationale. La communauté internationale, il fallait qu'il y ait mais comme c'est Kabila qui consulte maintenant, la question que je me suis posée, c'était celle de savoir pourquoi recevoir Moïse ou Abraham et refuser de recevoir le bon Dieu. Pourquoi recevoir Moïse ou Abraham et refuser de recevoir le bon Dieu? Donc Moïse et Abraham, c'est qui? Caleb Azali collaborateur à Kabila. Kabila Tini a le bi, Kemne, Koutana Batouboye, Solana Bango, Pona, tu es mané dans ça dialogue. Caleb va recevoir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, à l'UDPS. À quel UNC va recevoir une fois, pas ses positions là-bas. À quel MLC va recevoir une fois, chat et chaudé créé au froid, et mais ça le dit malamment au tout bois, il m'a pour aller dans la concertation. UDPS là qui partant, pour bon bah dit que accord cadre dit ça va le dit boyer. Mais tout en oubliant que quoi s'est passé dans le niveau Mboka, Makambo s'est passé dans le niveau Mboka, et ils ont prévaloir dans Makambo, ils s'est passé les bandes. C'est-à-dire que, qui décision, qui n'a dit ça va, et qu'on prévaloir sur la décision de ce magasin Mboka. Le pays est quand même souverain. Mais aujourd'hui, tout le monde a battu les pièces de la boy qui est dans la consultation et pas à Kabila. Pourquoi ils ont reçu Caleb? Pourquoi on a dit Caleb? Ça, c'est une guerre froide. Si ceux qui te le but total à Makambo, tu n'as pas question de Kobler. Oui, Kobler a accueilli un lobby qu'il est prêt à offrir ses services. Il est prêt à offrir le service là, et puis à proposer on peut un bon office. Mais la condition à Kobler, c'est que il faut que les deux parties se mettent d'accord. Les deux parties. Les deux parties. Dans l'opposition et le pouvoir. L'opposition et le pouvoir. Et non les partis politiques. Non, pas les partis politiques. Okay. Il faut que l'opposition et le pouvoir va se mettre d'accord sur les termes. Il y a un dialogue en monde. Et puis, Bandima, Bafana, pour Kobler à arbitrer. Or, Makanisi a eu des paix ces années. Et ça que Kobler, Azalawana, Kabila, Azalawana, n'a pas chef à parti politique, nous sommes Azalawana. Et puis Kobler a arbitré. Or, on a Makanisi, il y a pouvoir. Et ça que le président a dit Caleb a dit que non, voici ma condition à Bango. Le président a recevoir Bango, Moko, a solo na Bango et puis a dit Bango, Bokene, Bosolo na Bino na Bino. Nana Ozana Masolo Anati. Parce qu'il y a des gens convoqués. Il y a des gens convoqués. Il y a le Makambako qui a dit ça débatté. Et ça, le Makambako qui a dit ça débatté. Donc, Mbilinga, et ça continue encore. Mbilinga, et ça, parce que ce qu'il fallait faire dès le début, c'était refuser déjà de recevoir Caleb. C'était ça qu'il fallait faire. Ou alors le recevoir et dire que tout l'uni format où ils nous ont proposé. Même si le format n'avait pas été dit, même si le format n'avait pas été donné, il ne fallait pas recevoir hier. Et puis, ça va faire de route. Parce que quand on peut faire de route n'est pas Kobler. Et qui n'a parlé de la nation? Et pas Kabila. Donc, il y a des Kabila. Voilà. Donc, si vous Boyambi, Caleb, Kabila. Si quand on est dans un monde que. Donc, ça, c'est l'opinion de M. Mboulou. Donc, à ce moment-là, Monsieur Mboulou, donc en fait, je vous offre de temps de cours, donc non, je suis comme ça, donc 6 ATV, télévision nationale, je dirais, et la télévision nationale de la diaspora. Donc nous recevons, nous parlons du Congo au vrai sens du mot, au vrai sens de deux origines. Donc origine vraiment, il y a mboka quoi, donc surtout ils ont les mboka, toujours qu'il y a une kundola na racine plutôt, je dirais, racine et tout ça. Monsieur Mboulou, donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les engagements nationaux doivent prévaloir? Oui, je pense que vous avez dit sur les engagements internationaux. Donc l'engagement international, ça dépend de quel type d'engagement. Parce que au Moni, ils ont dit ça débat. Tout cela qu'on la fois passé, ils ont la contrainte de mon côté. Ils ont la contrainte, ils ont contraindre Congolais. C'était une proposition.
Non, mais ça juste ouais, lingi proposition on a ce que vous même la solution, tant mieux. Parce que mon avis peut-être que non, beaucoup de gens qui ils ont congestion ils ont makasi. Alors tout proposer par le mot de crisper situation en boca. Alors allez peut-être au dialogue. Allez au dialogue et si vous voulez, nous pouvons toujours continuer dans votre abisso, ben vous ça rapport aux offices. Mais ce n'était pas que bossa la dialogue ou sinon non tout le monde avant même un dialogue avant le 19 le 20 le 21 janvier ben émissaire l'union se basa ikoya et à les États-Unis le conseiller il y a un président américain sur en matière de pays à Grand Lac tout ça envoyé spécial pardon aux Juifs envoyé spécial sur l'autre qui n'a l'Europe tous ils ont parlé des élections ils ont parlé du respect de la Constitution parce que tout le monde a dit déjà dans les bandeli et bandaki mabé professeur Bouchaba comment il lettre pardon comment il livre Joseph Kabila où il a une mission de la nation quelque chose comme ça ça voulait déjà dire que ça présageait déjà des idées, il y a pouvoir de se pérenniser. Monsieur Mboulou, je pense que tout celui qui a pouvoir chercher à Oumela, dans ce que je sache, monsieur Bochab a commis livre sur Kabila, sur monsieur Joseph Kabila. Mais monsieur Vital Kamerhe a fait de même aussi. Oui. Mais c'est quoi Non, le livre Bochab a commis et qui a la Kisaba Congolais que soit Bozana Kabila, Bobiki, soit Kabila Kei, c'est ça le titre. Je peux expliquer le titre. Il y a une intimidation. C'est-à-dire soit Kabila Zawana, Bobiki, soit Azate, Moka et Limoui. Ça, ce sont des intimidations. Vous comprenez? On va essayer de faire un résumé de ce livre un jour. Tandis que le livre Vital Kamerhe Komaki, à l'Obaki Kaka, pour Nani à Poni Kabila. Pour Nani à Poni Kabila. Donc ça, c'était lui, son opinion. Aujourd'hui, qui pèse un peu lourd sur sa personne aussi, compte tenu à... Oui, mais bon, au Moni, Eza Mukanda, latiniste, Balobaka, script à manette, donc les écrits restent. Et si les écrits, se servir dans contre les lots, c'est de bonne guerre, moi je trouve. Hein? C'est de bonne guerre parce que, autrefois, il a travaillé avec Kabila. Mais vous savez, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Et puis, on a courage et des décisions aux yeux. Tout le monde en voit avec Papa Tiens Tshisekedi, il y a une décision qui quitter mon poutre. Alors moi, tu vas topier à l'époque, on a n'importe quoi, mais aujourd'hui, comment on peut essayer raison? Ah, il nous a fait voir clair. Il a vu sur moi, façon moi, on lit politique dans la mission de la montée. C'est ça. Kamerhe, il y a la Kabila. À mon avis, Nzela Nima qui va se battre, il y a un moment où Nzela va se battre. Kamino, je fais votre face. La salle Nzela Nanga. Et rien, ça m'a fait ce qui a ça la partie politique, on a toujours une obédience, mais à côté, il s'est radicalisé à côté de l'opposition. Et pas position, on a été le monde en a. Et moi, il est toujours contre Makambouana. Bon, que les gens fassent de ça, faire à lance, c'est ça, on a la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, comme M. Mboulou l'a dit. Donc, en citant notamment, pour continuer, il y a M. Kofi Olomide, donc, dont je vais apprécier des développeurs avec M. Mboulou. M. Kofi Olomide vient de dire à la chaîne et à la télévision, l'une des chaînes à Kinshasa, que c'est honteux d'être congolais, parce qu'on est en train de chasser les Congolais partout, c'est honteux d'être congolais, et lui, si on l'appelle, même dans Mboko, on va Congolais, et c'est honteux d'être congolais. Donc, moi, je dis que Makambo, quelque part, on a un peu. On peut éliminer la nationalité, on peut. Non, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus honteux de dire ce que lui a dit que d'être congolais. Moi, en tout cas, là-bas, je suis fier d'être congolais. Parce que je n'ai pas choisi ça. Au Moni, généralement, tout le barango, je suis fier d'être congolais. Au fait, c'est une fatalité. Nous tapons là, au bout d'un congolais à Zati.
belge, je suis fier d'être belge, d'être devenu belge. Parce qu'il y a une nationalité à Sika. Mais pour la mission de Botama Congolais, je suis fier d'être Congolais. Je suis Congolais, un point. Fierté Zanakati, orgueil Zanakati, Makambu Zanakati. Mais c'est beaucoup plus honteux pour quelqu'un qui s'est dit Congolais, Kolobakeno, Azana, Sony à Kolobake, Aza Congolais. C'est beaucoup plus honteux de tenir ce genre de propos. Voilà, M. Kofi Olomide, c'est beaucoup plus honteux. C'est non, M. Didier Mboulou, ce sont les propos de Didier Mboulou. Donc c'est honteux de tenir ces paroles que vous avez honte de la nationalité congolaise. Je pense que, et ça a sujet au Batoubarozoa, on n'a pas la guerre mort quelconque, mais on interpelle seulement nationalité congolaise. C'est une bonne, c'est la meilleure. Donc il faut revaloriser, surtout l'artiste net bino M. Kofi Olomide. Il faut plus ceux qui vont se reconnaître dans la nationalité, pour valoriser, ou bien carrément changer de nationalité et quitter le Congo, aller là où vous vous sentez à l'aise. Donc j'ai dit et je pèse mes mots parce que je suis fier de cette nation qui est le Congo. Monsieur Moulou, un mot de la fin par rapport à la journée à l'élo, donc pour clôturer un peu cet élément. Donc je suis très content pour aborder à peu près quelques sujets brûlants de l'actualité actuellement. J'espère que c'est un rendez-vous qui reviendra de façon récurrente. Tout évolution il y a Makambojo qui pas l'ambition. Tout le monde dit que Makambojo ça a mingi yamabe. Tout mes gâteaux bimisango pe na poisson. Pour bana Congo ici à Bazali, baza basinzili parce que basinzili la chose là bana Congo baza n'a rien à voir na pouvoir. Baza na opposition, baza na opposition de la société civile, basinzili la chose de bango et puis na olingaka na ça l'appel na pouvoir Kinshasa ba kanisela na bato yo bakangami na boloko pona pamba. La juba ba jeune gens ya Filimbi bakanga bango bazaka ba porte-voix sans voix bakanga bango ba Christopher Moué bazana prison Tilelo aujourd'hui secrétaire général il y a UNC et Wanga azana prison Tilelo aujourd'hui Batoni Mouyambo azana prison Tilelo Diomi Nongala ba Mike Mukeba bango sont dans la prison pour leurs opinions. Moi je crois que ceux qui ont besoin d'évoluer, ceux qui ont besoin de dialogue, ceux qui ont besoin de consensus, il faut déjà commencer par libérer Batouo Batangeni gratuitement. Privation de liberté, on a la place dans un pays démocratique. Voilà, donc non, la privation de la liberté, c'est que prône M. Didier Mboulou et ce qu'il réclame auprès du pouvoir de Kinshasa. Donc voilà, chers téléspectateurs, donc nous sommes à la fin de cette émission, donc le temps de la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis à la fin.